Quels sont les risques sur la fertilité des jeunes femmes? Il y a eu une première étude en 92 qui montrait que chez des assistantes dentaires exposées plus de 5 heures par semaine au protoxyde d'azote, il y aurait une très légère diminution de la fertilité, c'est-à-dire qu'il fallait plus de cycles comparé à une population non exposée pour être enceinte. La méthodologie de cette enquête a été critiquée, mais on sait que dans d'autres populations, sur les sages-femmes, notamment qui sont dans les pays scandinaves, qui sont beaucoup exposés au protoxyde d'azote, eh bien, on n'a pas eu vraiment de données convaincantes sur la diminution de la fertilité. Il y a aussi des données sur la tératogénicité, c'est-à-dire les malformations. Alors ça, c'est clair. On a eu un doute au départ parce que chez l'animal, il y a en effet des malformations. Quand on expose des rongeurs à des fortes concentrations de protoxyde d'azote, pendant longtemps, il y avait des effets tératogènes. Par contre, les données qu'on a chez l'homme sont très rassurantes, puisqu'il y a eu des études suédoises qui ont montré que des jeunes femmes qui étaient enceintes au premier trimestre de grossesse, qui étaient opérées pour une appendicite ou une série d'autres raisons, au premier trimestre, donc on les endormait avec du protoxyde d'azote et elles en respiraient 50 000 fois plus que nous, ce que nous pouvons utiliser, inhaler quand on est soignant, quand on est à 1 mètre ou 2 mètres d'un patient qui inhale du méopa. Eh bien, dans cette population de jeunes femmes qui avaient été exposées à des très fortes concentrations de protoxyde d'azote, dans le premier trimestre de la grossesse, il n'y avait pas plus de malformations que chez les jeunes femmes qui avaient été opérées sans être exposées au protoxyde d'azote.